Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Assemblée libre des jeunes en Charente. Je suis avec les organisateurs de cet événement, ici présents. Donc moi j'aimerais bien que vous vous présentiez chacun à votre tour et puis que vous nous expliquiez un peu historique, votre vie, ce que vous faites là, enfin voilà. Bon, vous faites ce que vous voulez quoi. Bref, on l'a dit avant. Allez-y, chacun à votre tour s'il vous plaît. Bonjour, Bénédicte, je travaille au Centre Information Jeunesse et j'anime le collectif 100% Jeunes qui a mis en place une grosse partie de l'Assemblée libre des jeunes. Bonjour, moi c'est Lola Pérez, je fais partie du collectif 100% Jeunes avec le CIJ et je suis en tant qu'animatrice sur l'événement et j'ai travaillé sur l'organisation de l'événement. Salut, moi c'est Mickaël Medina. Je vais peut-être essayer de m'attarder un petit peu plus sur mon historique et ce qui m'a amené dans cette Assemblée libre des jeunes parce que je pense que c'est pertinent de le dire. Alors est-ce que j'ai 5 minutes pour refaire un peu l'historique qui m'a amené là ? Moi je suis quelqu'un qui a complètement échoué sa scolarité, j'étais un décrocheur scolaire, je repars de loin. J'ai décroché, je me suis fait virer de collège et de lycée, c'était vraiment un monde qui m'était cloisonné. Je voulais aller en littéraire, on m'a mis en bac professionnel, j'étais frustré. Du coup j'ai essayé de passer un peu en mode d'apprentissage autodidacte. Et donc j'ai connu le service civique parce que c'était un moment, un moyen assez simple au final pour essayer de réintégrer un aspect social qui se perd petit à petit quand on décroche le scolaire. C'est un petit peu le risque des décrocheurs scolaires, c'est de perdre le côté sociable quand on est tout seul pendant que les gens sont à la classe, sont dans les études. Et finalement on perd ses amis, on perd pas mal de choses. Le service civique, c'est le premier lien que j'ai eu pour réintégrer cette société. Et après, a découlé du service civique comme prévu, parce que c'est un peu fait pour ça le service civique, une foule d'engagements associatifs que je vais citer très brièvement. Chez les petits débrouillards, j'ai commencé en tant qu'animateur vacataire, maintenant je suis aussi administrateur régional et aussi national. Un engagement associatif au niveau d'une certaine monnaie locale qu'on est en train de mettre en place à Angoulême, qui me prend pas mal de temps, mais comme j'ai beaucoup de motivation, ça compense assez. Et bien sûr un engagement en termes d'éducation populaire. Et c'est pour ça que je pense que ce moment rattache un petit peu avec la manière dont j'ai commencé ma présentation sur le fait que j'étais décrocheur scolaire. Je pense que ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est l'éducation populaire. Et je pense que ce mouvement-là, d'Assemblée libre des jeunes, d'anciennement Parlement libre des jeunes, Sylvain peut-être dira un mot dessus, est tout à fait corrélé avec cette idée d'éducation horizontalisée, partagée. Moi je fais ça à plusieurs niveaux. J'ai intégré une conférence territoriale de la jeunesse pour essayer de mettre en place des temps d'éducation populaire. Je participe aussi au congrès des conseils des jeunes, des conseils lycéens, des conseils municipaux de la jeunesse avec la NACEJ. Et du coup, dans la suite logique, l'Assemblée libre des jeunes, c'est un moment où on permet aux jeunes de rendre visibles les différentes formes d'engagement qui sont ici présentes. Et c'est là que va se situer vraiment ma motivation, essayer de partager toute cette passion que j'ai au niveau de l'engagement. On en est arrivé au présent et du coup je passe la parole. Bon, on n'a plus rien à dire surtout quoi. Non, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que ce micro c'est pour vous trois et celui-là c'est pour vous deux, comme ça il y a... Ouais, faut enchaîner du coup. Moi je suis Jordan, je fais de la musique à l'image pour le cinéma et la télévision. Et avant ça j'étais en communication graphique et donc c'est donc moi qui, à l'aide d'une autre artiste qui s'appelle Sacha Cardin, qui écrit l'affiche. Voilà. Je savais même pas que c'était lui qui avait créé l'affiche. Donc je suis content. Elle est très belle cette affiche. Bravo. Moi je m'appelle Sylvain, je suis délégué ou co-délégué régional de l'URAGE Nouvelle-Aquitaine. L'URAGE c'est la fédération qui regroupe les associations qui gèrent des foyers de jeunes travailleurs. En Angoulême il y a une association qui s'appelle Pierre Sémard et qui participe à tout ça. Je vais faire un peu l'historique parce que je suis pas l'organisateur mais on est un peu à l'origine de la dynamique. En 2000, je sais plus trop les dates. Allez, en 2013, il y a un premier parlement libre qui a été créé en Rhône-Alpes avec une association qui s'appelle Equitaz, qui a importé ce concept d'espace d'expression pour les jeunes autour des rêves et des colères et qui a créé donc un premier parlement libre. On a trouvé avec pas mal de collègues l'initiative super intéressante. On a suivi tout ça. Deuxième parlement libre, troisième parlement libre. Et puis en 2015, on s'est dit pourquoi pas en Poitou-Charentes. Parce qu'à l'époque, on n'était pas encore région Nouvelle-Aquitaine. Et le ON, c'est pas uniquement l'URAGE, c'est l'URAGE, mais aussi la Fédération des centres sociaux culturels, une autre association qui s'appelle le MRJC. Et tout de suite, la notion de coopération a été très importante, parce que c'est aussi ça.
Aujourd'hui, c'est pas une personne qui a organisé tout ça, même si Bénédicte a énormément œuvré, on est bien d'accord. Mais on voit bien l'investissement de Lola, de Michael et puis du collectif 100% Jeunes, c'est ce qui crée la synergie. Donc en 2015, premier Parlement libre des jeunes à Poitiers, en Vienne, plus précisément. Super bien, une cinquantaine de jeunes, vraiment une très belle dynamique. Résultat, l'année d'après, on en a refait un. Pour le coup, Lola et Michael étaient présents, c'était à Niort cette fois-ci. Et puis en 2017, il n'y a rien eu, mais on a plutôt initié ou souhaité impulser sur les territoires des dynamiques locales. Et à un moment donné, il y a eu une formation, c'était Julien d'Equitaz qui est venu, je sais pas Julien ? En Charente ? En Charente, c'est Jérôme. Jérôme, pardon. Si tu m'entends Jérôme, désolé, qui est venu faire une formation pour expliquer la dynamique et puis là l'association Pierre Semard et puis le CIGE et puis la fédération évidemment, la fédération départementale avec Bastien qui est là, que je salue au passage également. On souhaitait initier, engager cette dynamique. Et puis voilà, après moi j'arrête de parler parce que la dynamique c'est eux. Alors plus concrètement du coup pour revenir au projet Assemblée libre des jeunes, c'est quoi exactement l'idée, qu'est-ce que vous voulez faire en fait, parce que c'est un mot qui est finalement assez flou, le Parlement libre, bon qu'est-ce que c'est l'idée, quel est le but, vous voulez aller où, voilà, c'est un peu ça ma question. Si quelqu'un veut y répondre bien sûr. Ouais, juste avant de laisser la parole à Michael ou Lola, parce que je pense que vous pouvez très très bien en parler, ce n'est pas un événement, voilà, c'est plutôt une dynamique. Alors oui, l'idée sur 2 jours de créer un espace où les jeunes peuvent s'exprimer, mais c'est l'idée de leur dire que ça est possible dans le temps et de créer une véritable dynamique d'investissement et d'implication dans la société. Politiser un peu complètement, ouais, complètement. Tiens, Lola va commencer. Alors moi je vois ça vraiment comme un moment où la jeunesse peut s'exprimer et un temps surtout en fait où on voit qu'on n'est pas tout seul, parce que je pense que surtout pour la jeunesse on est un peu tous isolés, soit dans nos études, soit justement en tant que décrocheur scolaire, moi c'était mon cas aussi, chacun dans nos catégories sociales. Donc là on se mélange, ça fait de la mixité sociale en plus, donc d'autant plus de diversité d'idées. Et surtout pour pouvoir agir derrière, vu qu'on se regroupe, ça permet d'avoir un levier en fait, cette Assemblée libre des jeunes. Voilà. Levier qui se veut d'envergure sociale. Pour revenir sur le principe commun à tous les assemblées libres des jeunes, excusez-moi, et aussi les parlements libres des jeunes, on isole, on identifie des directions vers lesquels il faut aller ou vers lesquels il ne faut pas aller. Je parle de la société quand je dis « il ». On appelle ces directions rêve et colère. C'est pas le rêve que tu as fait cette nuit en train de chevaucher une licorne, c'est le rêve social. C'est un rêve comme un autre, un but dans une société. The French Dream. Peut-être que les licornes existeront. On essaye d'isoler. J'aime pas trop le mot isolé, je sais pas pourquoi je le dis, d'identifier des rêves et des colères. Sur ces rêves, c'est l'atelier qu'on vient de faire ce matin, on essaye d'identifier vers où on devrait porter la société, quels sont les atouts qu'il faut mettre en avant et quels sont les pièges de la société qu'il faudrait éviter. Et donc on a fait plusieurs thématiques dans lesquelles on essaye de co-construire, c'est important le mot co-construire, moi j'aime bien rajouter des mots, le petit mot co, le petit préfixe devant tous les mots. Co-discussion, on co-construit des projets qui sont applicables. C'est important que des projets soient applicables. Grâce à nos commissions de débat, on ne va pas créer des projets qui demandent beaucoup plus de moyens, beaucoup trop de moyens qui seront impossibles à mettre en place. Si on dit projet applicable, c'est pour qu'à la suite, pour rebondir sur ce que disait Sylvain, à la suite de l'ALJ, de l'Assemblée libre des jeunes, on puisse se ressaisir des projets et dire voilà, maintenant on constitue un groupe de travail pérenne pour pouvoir se saisir des projets, les mettre en place, trouver des vrais partenaires pour leur donner un aspect concret. Du coup, c'est une ambition assez haute parce qu'il peut y avoir des projets qui peuvent aller jusqu'à changer des lois et il me semble que c'est déjà arrivé sur certains parlements libres des jeunes que ça remonte jusqu'à faire des propositions d'amendements sur certaines lois. Donc, et sinon, ça peut être aussi des projets beaucoup plus simples à mettre en place, à les tracter, à aller faire de la sensibilisation au niveau des rues. Voilà, on essaye de balayer un petit peu tout sur ce que les personnes ici présentes
oriente. Juste compléter, c'est pas ce à quoi on va aboutir qui compte, c'est aussi le processus. C'est de dire, et je trouve pour le coup le collectif 100% Jeunes en est vraiment une incarnation. C'est comment tu fais avec les jeunes, et c'est pas l'objectif et le projet qui compte, mais c'est la manière dont on amène ça. J'ai pour le coup participé à 2 PLJ plus une ALJ en co-construction. Il y a vraiment une très très belle dynamique ici, avec une participation réelle et pleine, et le processus de la posture des animateurs, de Bénédicte notamment, où on n'a pas décidé à la place des jeunes, on a co-construit avec eux, voilà, à part égale, quoi. Et ça, c'est très très important. Ouais, et juste par rapport au collectif, je tiens vraiment à dire que moi j'ai repris le collectif il y a 1 an, je ne l'accompagnais pas du tout avant. Collectif 100% Jeunes. Le collectif 100% Jeunes. Quand on a eu la fameuse formation en Charente sur les assemblées libres des jeunes, je ne savais même pas ce que c'était. On a eu cette formation avec Bastien, on s'est rencontrés comme ça et on s'est dit qu'on en montrait une à Angoulême avec le collectif 100% Jeunes. Et si le collectif 100% Jeunes, si ces jeunes-là et les autres n'étaient pas là, il n'y aurait pas cette ALJ-là. Parce que c'est eux qui ont vraiment, même si on était là pour les guider, leur permettre de se rencontrer, de faire des réunions, tout ça, c'est leurs idées, ils ont tout construit au niveau du programme. Et il n'y aurait pas ces 2 jours, il n'y aurait pas eu toutes ces démarches, il n'y aurait pas un plateau télé, il n'y aurait pas tout ça s'ils n'étaient pas là. Et ça, c'est quand même assez joli, quoi. C'est vrai. Mais alors moi j'aimerais revenir au rêve écolaire dont vous parliez tout à l'heure. Vous en avez fait plusieurs, notamment toi, des parlements libres. En général, qu'est-ce qui revient comme idée? C'est quoi les rêves les plus souvent qui reviennent le plus souvent, et les colères qui reviennent le plus souvent, parce que c'est toujours par rapport à notre société? Comment l'améliorer? Qu'est-ce qui nous déplaît? En général, c'est quoi les thèmes? Alors les thèmes qui en tout cas ont changé déjà, je le disais ce matin. Plus que les thèmes, les questions, pardon, les questionnements et les questionnements, mais tu vas voir, il y a assez étrangement, mais on en parlait aussi tout à l'heure avec Lola, chaque assemblée libre ou parlement, il n'y a pas trop de différence entre les deux, hein, on s'en fiche, c'est la même chose. Et ben il y a vraiment des thèmes qui ne ressortent pas d'une assemblée ou d'un parlement libre. À Niort, il y avait beaucoup autour de la mobilité, du voyage, l'international. Là, c'est pas du tout apparu. Après, clairement, la question environnementale, politique, la démocratie et l'éducation, donc, globalement, des thèmes assez forts. Il y a aussi la discrimination, inégalité, hommes-femmes, la place des femmes dans la société, LGBT, voilà, qui était plus ressorti là, qui ressort moins là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais le côté politique, environnement et éducation, je dirais. Et peut-être plus encore politique et environnement. Ok. Bon merci, on va devoir couper parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais merci d'être venu expliquer, et puis on se retrouve tout à l'heure sur les ateliers. Merci. Voilà. Ciao, bisous. Bisous.